Troisième transformation subie par notre fluide, la détente. Alors dans un cycle de Carnot, la transformation de C à D est une détente adiabatique réversible. L'élément technologique qui permettrait de faire une transformation qui s'approche le plus possible d'une détente adiabatique réversible, c'est une turbine. Cependant, dans le cadre des générateurs thermodynamiques, on ne va à peu près jamais utiliser une turbine. Et ceci pour différentes raisons. Une raison, c'est qu'on est liquide, ou au moins, soit pendant toute la transformation, ou au moins pendant une partie de cette transformation, et c'est très difficile de réaliser une turbine qui soit partiellement liquide, partiellement vapeur. D'autre part, étant donné qu'on fait une détente de liquide, on ne peut pas récupérer un travail très important comparé à si jamais on avait eu une détente sous forme de vapeur, due à la compressibilité du liquide. Et donc, de manière générale, on n'utilisera pas une turbine pour créer la détente, mais plutôt ce qu'on appelle un détendeur ou une vanne de détente. Alors, on peut le symboliser avec le même symbole qu'une vanne, de C jusqu'au point D. Un détendeur, son principe de fonctionnement, c'est comme une vanne de laminage. L'écoulement du fluide de travail va s'écouler à travers une petite singularité et dû à l'écoulement à travers une petite singularité, on va avoir des pertes de charge qui vont causer la chute de pression au travers de cet organe. Donc un détendeur, c'est un organe qui n'a pas de pièces mobiles, de parois mobiles pour son fonctionnement, même si on peut régler l'ouverture de la vanne. Donc si on n'a pas de pièces mobiles, on n'a non plus pas d'échange de travail technique entre notre fluide et les pièces mécaniques. Donc la première chose qu'on peut dire sur cette vanne de décharge, ce détendeur, c'est que le travail technique entre C et D est égal à 0. D'autre part, les détendeurs sont des éléments de petite taille. Ils sont en gros de la taille d'un pouce. Généralement, on a donc peu de surface d'échange avec l'extérieur. Et de manière générale, on peut considérer que ce sont des éléments adiabatiques, c'est-à-dire qu'on peut négliger les pertes thermiques et donc les échanges de chaleur entre le fluide et l'extérieur. On peut donc dire que la chaleur échangée par notre fluide de travail entre C et D est égale à 0. Alors en appliquant le premier principe de la thermodynamique, ici pour un système ouvert qui est le détendeur, et en considérant un régime permanent pour le fluide qui traverse cet élément, on peut noter que le travail technique échangé de C à D plus la chaleur échangée de C à D est égal à la variation d'enthalpie spécifique entre C et D. Et comme on n'a ni échange de travail technique ni échange de chaleur, on peut donc en conclure que cette opération de détente à travers la vanne de détente est une opération isenthalpique. On conserve donc la même enthalpie spécifique pour le point D que pour le point C. Alors une autre façon de voir ceci et de se rendre compte ce que ça donne dans un diagramme TS, c'est de se poser la question qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'entropie spécifique. Alors il y a deux façons de faire varier l'entropie. La première façon, c'est d'avoir des échanges de chaleur qui causeront donc des échanges d'entropie, étant donné que c'est l'extensité spécifique au transfert thermique. Ici, on n'a pas d'échange thermique, donc on n'a pas d'échange d'entropie entre notre fluide et le milieu extérieur au passage de la vanne. Par contre, la totalité de la perte de charge se fait sous forme de la diminution de pression se fait sous forme de perte de charge. Et les pertes de charge, ce ne sont que des irréversibilités. On a donc une transformation qui donne lieu à beaucoup d'irréversibilités et donc de création d'entropie. On a donc l'entropie spécifique qui va augmenter, étant donné qu'on n'a que de la création mais pas d'échange entre le point C et le point D. On va donc avoir un point D qui va être déplacé quelque part sur la droite, ici, sur notre diagramme.